des intelligences. Vraiment, moi. Ah, madame, ça va? Merci beaucoup. Je vous ai salué. Et toi, Maman Rose? En personne. Je suis étonné. Et c'est l'équipe forte. D'abord. D'abord, au nom du CAFCO et de toutes mes sœurs qui sont là, je remercie le président Caméré de nous avoir reçus. Nous savons comment son emploi du temps est très chargé, mais il a trouvé quand même une tranche de son temps pour nous recevoir. Eh bien, vous remarquerez que nous sommes ici des femmes de la majorité présidentielle, de l'opposition, même l'opposition dite pure et dure, et de la société civile. Toutes tendances confondues, nous sommes ensemble parce que nous estimons que l'heure est grave pour notre pays, mais l'heure est grave aussi pour la cause de la femme congolaise. Et c'est pour ça que nous considérons que nous sommes aujourd'hui dans le même bateau. Il n'y a pas majorité, opposition, société civile. Nous sommes ensemble parce que nous estimons que nous ne sommes pas du tout bien représentés au niveau du dialogue. Nous avons vu au comité préparatoire moins de 10% de femmes. Et les nouvelles que nous avons sur les listes qui sont soumises, nous sommes profondément inquiètes. Et c'est pour cela que nous sommes venus voir le président Vital Kamerhe pour lancer en fait un SOS, lui dire, nous les femmes congolaises, nous tenons à ce que les textes fondamentaux comme la Constitution, comme la loi sur la parité, comme les résolutions internationales auxquelles a souscrit notre pays soient respectées, à savoir, nous voulons être autour de la table de négociation. Nous sommes en pleine crise. Cette crise n'a pas été causée par les femmes. Cette crise a été causée par nos frères, hommes, nos pères et nos fils. Et aujourd'hui, nous trouvons anormal qu'ils soient jugés partis. Ils ont créé, c'est à eux de résoudre la crise et les femmes sont zappées. Donc, nous sommes venus faire ce plaidoyer et nous repartons vraiment pleins d'espoir par les assurances qu'il nous a données, qu'il va vraiment se battre pour corriger cette injustice. Et il nous a dit que cette injustice sera corrigée assez rapidement. La manière dont ça va être fait, nous ne savons pas précisément, mais nous croyons vraiment à sa volonté de faire quelque chose et de le faire vite. Parce que comme vous le savez, les travaux commencent lundi. Donc vraiment un grand merci qu'il ait pu nous recevoir. Est-ce que cela veut dire qu'après votre entretien avec le président de l'Assemblée nationale, le facilitateur et l'ambassadeur du Canada, rien n'a évolué jusque-là? En tout cas, à l'heure où nous parlons, ça n'a pas vraiment évolué. Et nous, dans l'opposition, la situation des femmes est encore pire. Je dirais que ce que nous entendons dire de la majorité présidentielle ou de la société civile. Donc nous attendons vraiment que les choses bougent. Je suis fière de vous dire au niveau de la composante majorité présidentielle que les choses ont quand même évolué. Je crois au jour d'aujourd'hui, sur la liste des 68, nous pouvons compter 12 femmes. C'est vrai que ce n'est pas encore assez, mais nous souhaiterions qu'il en soit autant pour l'opposition politique et la société civile. Parce que comme nous avons dit au président Kamerhe, pour nous, le quota raisonnable de femmes signifie 60 délégués femmes. Donc nous sommes encore en deçà de nos attentes, mais nous sommes pleins d'espoir parce que nous connaissons la sensibilité du co-modérateur de l'opposition sur la question qui concerne les femmes. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'il va jouer de toute son énergie, de tout son poids pour que cette injustice soit corrigée et pour que les femmes soient suffisamment représentées aux travaux du dialogue. Merci.
Le président Kamere qui est comme modérateur au dialogue, nous le remercions d'avoir accepté de nous recevoir et que ce n'est pas la première fois que nous faisons de lui un allié. Et nous croyons que le poste qu'il occupe au sein du dialogue peut faire avancer la voix de la femme. Nous ne voulons pas faire autant de commentaires. Nous avons presque tout dit avec mes collègues qui ont eu à parler avant moi. Mais nous répétons encore, rien ne peut se faire sans les femmes. Ce qui s'est fait sans les femmes et contre les femmes, je dis. Merci. Donc, merci beaucoup. Je remercie l'organisation des femmes. Cette organisation vient de donner une grande leçon aux hommes que nous sommes. Déjà au niveau de l'opposition, nous avons du mal à nous mettre ensemble. Mais là, elles vous disent, et c'est vrai, puisque quand je vois les femmes qui m'entourent, elles sont de l'opposition, de la majorité et de la société civile. C'est le tiers du chemin à parcourir, puisque c'est les malentendus et les frustrations qui font qu'aujourd'hui, le Congo est déchiré, la cohésion nationale est mise à mal. Nous allons effectivement faire en sorte que les femmes soient représentées de façon raisonnable, comme l'a dit Mme Ilagosi, significative. La volonté de le faire, comme l'a dit Mme Angèle Makombo, est là. Nous allons plaider parce que nous savons le savoir-faire des femmes par expérience. Nous avons vu combien les mamans nous ont aidés à surmonter les obstacles pendant les négociations. Je vois Sun City encore. Donc nous allons le faire et très rapidement, la réponse vous sera communiquée. Je ne suis pas décideur, mais je participe à la décision. Donc je vais essayer de parler avec le co-modérateur de la majorité, le ministre Alexis Thambwe Mwamba, et qu'ensemble nous puissions parler aux facilitateurs, parce que ce problème-là, si ça peut créer la sérénité, parce que nous demandons au président de la République de prendre des mesures de décrispation pour libérer davantage de prisonniers, ouvrir les médias, mais nous devons nous demander à nous-mêmes aussi de prendre des mesures de décrispation pour assainir l'environnement dans lequel nous allons travailler au sein du dialogue. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois de cet honneur que vous m'avez fait. Et ensemble, œuvrons pour le bien du Congo d'abord. Le reste viendra automatiquement. Merci beaucoup. Merci.